Donc, il dit, dans la page 130, Raymond, t'as ramené ton petit livre ou pas? On l'a volé, dans mon sac, on l'a volé. Voilà. Dans ton sac, et moi, il est volé. Ouais, ouais, ça arrive. Non, il y a des voleurs à la maison, c'est connu. Surtout que les cambrioleurs, en général, ne rentrent que pour voler des petits livres dans le sac, des livres de Moussard. Ouais, ça s'appelle des voleurs. Ça s'appelle des voleurs de Moussard. Ouais. Bon, Léon, laisse-nous le temps de nous réhabituer à toi quand même. Pas d'un coup. Pas tout d'un coup. Katav Bessefer Hagan, justement. Hein, Marco, regarde. Kol Adam Yamin Sheadalut Veyakrut Vemitat Banav. Chas v'shalom. באים לאדם ואין לו הצלחה במשא ומתן שלו, בעבור שלא מתפלל במקום קבוע. Un homme doit savoir, un homme doit croire. Page 130. Tu dois avoir la émouna, Marco, que la pauvreté, chas v'shalom, ou la richesse, ou même le décès des enfants, chas v'shalom, ou qu'il n'y ait pas de réussite dans les affaires. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Tout le temps il prie et tout. Parce que Ulo kovia makom le tfilato. Ulo kovia, kol kovia makom le tfilato. Kovea. Likvoa mezouza kovea. Orat keva. Ça a l'air d'être ridicule comme ça. Il dit non. Il dit, on peut avoir des drames dans la vie parce qu'on ne fait pas ça. Il est en train de nous faire une liste de choses, le Raphaël Keneski, que l'alachot fila, c'est pas stam, c'est sympa, ça met de l'ambiance. Ça peut être déterminant pour notre vie de respecter à la lettre l'alachot fila, Marco. Je sais pas, c'est pas de ma faute. Veim chaz veshalom mitpalel beyachidi, bebeto par exemple, Arvit en pyjama. Az mevi atfila dugmat akorban lekshedim. Cette fila, hein, c'est comme un korban qu'il apporte au genoun. Vechav gamken karet barminan, il dit le Sefer Hagan. Ouais, barminan, c'est loin de nous. Bar, c'est là où on la bière, tout ça. Et minan, c'est de nous. Sam Selenu? Ouais, mais il n'est pas là pour en témoigner. Vemuchai, j'ai acheté un short pour la tefila. Vemuchai, Av Shemit Palel Kama Parmim Bebeto. Et même maintenant, s'il ne va pas être tué parce qu'il prie à Béachid, c'est mérite de mourir s'il prie Béachid. Av Shemit Palel Kama Parmim Bebeto. Ah, mais pourtant, il a prié plusieurs fois à la maison, il n'est pas mort, Makara. Marco Makara. Az Yored Menechasa Ani Chashuv Kemet, ou Shebanav Metim Bechayav Chazé Shalom. Des Gemrit Chashuv Kemet. Il peut perdre ses enfants aussi, Chazé Shalom. Il prie à la maison. Vayare Ve'achared, Ledvar Hashem, Ve'aroitse Lizer, Me'adalud, Ve'mitat Banav, Ve'kol Sheken, Ve'mitat Atzmo, Yaselo Makom Kavua, Av Ba'ishuv, Ledpalel Tamid Bimkom Echad, Atkan Leshono. Donc, le Sefer Hagan, il dit, c'est un kadmon, c'est un livre qui a été écrit à 200-300 ans, qui rapportait, même plus, qui a rapporté par le Magan Avraham, non plus, qui est encore plus ancien que ça. Et lui, il présente avec une violence non réservée l'importance d'être kovea makom les tfilato. C'est-à-dire d'être une petite halakha sympatoche. Ouais. C'est-à-dire d'être très sympa et tout, ça met de l'ambiance. Et c'est juste un exemple pour dire que la halachot fila, voilà. C'est pas de la blague. Bon, de toute façon, d'une manière générale, on a du mal à y croire, de toute façon, à l'halakha. Que chaque petit détail d'halakha, ça risque de changer ma destinée.
Je dis non, ça va, je ferai tchouva demain. On a un rapport avec la Torah très facultatif. Ça va, aujourd'hui, j'étais avec Tzibour, c'est pas mal. J'étudie de temps à autre, c'est pas mal. Quoi? Voilà, comme à Natania, le Rav, ils sont sur le Kikar. Quand tu vas une fois de temps en temps au Shur, alors ça, c'est pas mal. Je suis parti à la Tfila, bon, regarde, on n'est pas nombreux à la synagogue. Hein. C'est déjà pas mal que je vienne prier, regarde ce qui c'est qui vient. Ah, ils sont pas morts, eux. Quoi? Bon, ouais. T'as froid, David? Bah, je veux cuire Léon, parce que c'est un moment qu'il n'est pas, il est pas venu, donc il faut être mechaper, donc je le cuis. Ouais. Et je voulais voir les biceps de Raymond, donc je vais faire enlever sa veste. Il faut que j'arrête le masgan, parce qu'il faut s'en arrêter là quand même aussi. Ouais. Ça me suffit les biceps. On va voir les triceps maintenant. C'est bon ou pas, Raymond? Léon? C'était sympa comme ambiance, direct. Sans transition. Le problème, c'est qu'il ne dit pas la source. Il le dit, il n'y a pas de problème. Non, si c'est un Kadmon, c'est-à-dire il est à l'époque du Shulchan Aruch. C'est une source lui-même, quoi. C'est un gadol, c'est genre tu as le Rabban Echayou, il va te dire un truc. C'est quoi la source? Bah, c'est plus que le Rabban Echayou, c'est 10 000 fois plus. Bah, il te dit, il t'explique quelque chose de très important, ouais, qu'il n'y a pas besoin de source, que quand tu ne respectes pas des halachot, il y a des drames qui peuvent se passer, c'est tout. Et que kol hakovea makom le tfilato, c'est une halacha. Maintenant, pour que tu le comprennes bien, si je te dis maintenant, voilà, kol hakovea makom le tfilato, celui qui fixe un endroit pour prière, c'est une halacha. Et quand on ne respecte pas l'halacha, il risque d'arriver des grands chamboulements dans notre vie. Je te le dis comme ça, bon, ça a l'air, je suis d'accord. Quand je te dis maintenant, non, je dis au mec, les gosses vont mourir, il va faire faillite, il va. Ah là, tu quoi, vraiment? Ben, je t'ai dit que ça allait faire des chamboulements. Non, mais même ça, ben, chamboulement, c'est quoi alors? Iberukota et Telechu. Ce que dit le Messie Tchacharim, il dit le Messie Tchacharim que et des gens, ils ont perdu une grande somme d'argent, ils sont catastrophés, et ils n'ont pas accompli dans l'achat, tout va bien. Mais c'est l'inverse qui devrait se passer. Il risque de crever, le mec. Hein? Je lui a pris sur le fait de le prendre lui. Je sais pas, le Béchané, il a fait une erreur, ouais. Et donc, des fois, on est très contraint quand on fait des erreurs, et à cause de ça, j'ai fait de mauvaises affaires, j'ai perdu plein d'argent. Et faire une erreur de ne pas se lever pour le Kriyat Shema, et de faire une erreur pour avoir mangé, j'étais Bassari, j'ai mangé un yaourt, je sais pas quoi. Ça va, je ferai tchouva, ça va, ça va. Elle dit, mais c'est cher, il faut avoir beaucoup plus de peine pour une halakha que pour des choses matérielles, parce que le matériel, c'est. Il n'en restera rien dans le lamaba, cette histoire-là. Alors que l'halakha, il va en rester. Bon, c'est du moussard, se rappeler la véracité de la chose, quoi. C'est pas juste un sport qu'on s'est fixé, et des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. C'est qu'il y a une réalité invisible que la Torah nous a dévoilée. Ouais, de la manière que quelqu'un ne jette pas par la fenêtre parce qu'il sait que les lois de gravitation vont entraîner un choc mortel entre le sol et son corps. Ouais, il le sait, il connaît cette réalité physique. Alors la lacha nous dévoile une réalité métaphysique. C'est pas moins mortel de jeter plus haut de son lit pour rester sur son coussin à la place de faire Kriyat Shema. C'est un choc métaphysique. Allez les amis, ça c'est connu. Umouvan shekol anal bimkom shen ones. On parle de tout ça, qui meurt et tout. S'il n'y a pas de ones, que la différence entre se jeter par la fenêtre et se jeter sous le coussin, ouais, c'est que quand quelqu'un béonès, il se jetait par la fenêtre, il meurt quand même. C'est pas de sa faute, il meurt quand même. Dans la lachote, il y a une miséricorde, c'est pas de ta faute, alors tu vas pas forcément subir le choc de la transgression. C'est ça la seule différence qui existe entre les lois physiques et les lois métaphysiques, Marco. Nizar, Miratson, celui qui fait attention à respecter la lacha tout le temps, etc. Il lui arrivera même pas de honnête. Un jour, son réveil n'est pas sonné. Non, l'okara.
C'est comme j'ai un voisin, hein, lui, il est très, très macpite sur prier tout le temps en net. Une fois, il était très, très fatigué et tout. Et je priais à 6 heures. Ouais, je peux prier honnête. Et, et dans son rêve, il y a Avram Avinu qui a fait des gros yeux comme ça. Il dit, tu te lèves, sinon je t'éclate. Ouais. Et il a dû se lever. Hein. Du coup, de manière ininterrompue, il prie honnête depuis des années, puisque la fois où il était crevé, on l'a réveillé, quoi. Ah, voilà, parce qu'il avait vu le film. Non, c'est étonnant, c'est avoir un minute. Je sais pas, moi je pose pas de questions aux voisins dans l'ascenseur. Bien, très bien. Dans ce mec qui faisait du moussard, il faut que tu pries au neige, ah, rabat et tout, etc. Paye le VAD et on parlera après. Alors, non, Marco a l'habitude, il peut te dire. Lui, il a vu tous les avots et tout. Je ne pourrais jamais dire, c'est Abraham qui m'a dit. Lui, Marco, des fois, il voit même les apôtres, donc fais gaffe. David, c'est vraiment les questions inutiles. Ouais. Et si tu n'avais pas été là, c'est Chaval, on aurait gagné 2 minutes. Allez, David, s'il te plaît, reste avec ton short et on continue. Donc, il y a la Gemara, il rapporte la Gemara dans Moed Katan. C'est une Gemara, tout à fait. Kol Hacham, tout celui qui évalue au Chotav ses voies, fait attention à chacun de ses actes. C'est pas bon, on verra à quelle heure je me leverai, et là j'aviserai où je vais prier. Plus c'est tard, plus c'est Chabad. Non, il évalue ses actes. Ah oui, bah c'est ça, tu connais, c'est mondial, c'est un phénomène mondial, il y a toujours un rattrapage. Non, c'est que Shabbat, non? La semaine, ils ne sont pas forcément tardifs, le Shabbat. Aussi, ils sont tardifs? Je sais pas, en vérité, je ne connais pas. Je connais pas. Hein? Je sais pas, je connais pas en vérité. C'est vous qui me dites que c'est tard, Shabbat. Moi, je n'ai pas d'expérience. Je sais pas, moi, j'ai pas d'expérience. À Mnebrak, il n'y a pas beaucoup de Beth Knesset Chabad. Et les tardifs, ouais, c'est d'autres chassidim. Nous, les Sfaradim, on n'est pas tardifs. Les Ashkenazim non plus, ce sont les chassidim. Et donc, Kol Hacham, Sham Shuma, celui qui évalue au Chotav ses voies, Baola Mazé, il est très pointilleux sur chacun de ses actes. Il aura plein de Yeshuot dans la vie. Il verra dans ce monde-ci des Yeshuot. Hachem, il est proche de celui qui est proche de lui. Il fait attention à chacun de ses pas, chacun de ses paroles, chacun de ses actes, chacun de ses trucs. Alors, Hachem, il l'accompagne. Ce qu'on avait expliqué sur la Shgacha Pratit, Marco. Ouais. Donc, si maintenant quelqu'un il se bat pour respecter les prières à la lettre, il s'est retrouvé dans un patelin paumé, il n'y a pas Minyan. Il y a une histoire comme ça d'un rave, je ne sais plus lequel. J'oublie tout le temps les histoires. Que un tzaddik et tout, très macpide sur la tefila et tout. Une histoire qui n'est pas très vieille. Et il s'est retrouvé, l'avion, il y avait un problème, donc ils étaient en escale et tout. Il dit, comment j'ai trouvé un minyan? Et il voit à droite, à gauche, etc. Ils étaient bidiouk. À part lui, ouais, ils étaient 8 juifs. Comment je vais faire? Donc on est 9 du coup. Comment je vais faire? On n'a pas minyan. Il était très macpide sur la route. Ils descendent là-bas et tout, dans le hangar où l'avion il était. Il voit donc un monsieur dire, ah, vous êtes juif et tout. Ma mère aussi, elle disait qu'on était juif et tout. Nanana. Hop. Du coup, ça a permis à ce monsieur pour la première fois de prier. Ouais. C'était Maman Chatinok Chenishba. Et de compléter le minyan. Et je ne sais plus ce qui s'est passé après que le monsieur, ce qui a fait que je ne pas, je ne me rappelle jamais des histoires. En tout cas, le mec est, comment dirais-je, le mec qui est très très macpide sur ses halachot, Hachem, il fait des nissim. L'avion, il a eu une panne, ils sont atterris dans un aéroport sur le chemin, que comme par hasard là-bas, c'était en Amérique, ouais, pas en Israël, pas en Israël, en Amérique, et comme par hasard, il y avait un mec là-bas qui était juif. T'entends, David, ou pas? Et l'histoire, il veut faire Kaddish pour son père. Et les 9, c'est pour ça qu'ils ont atterri là-bas. Ah, c'est ça l'histoire. Heureusement qu'il y a des gens qui aiment bien les histoires. Non. Ah ouais? Quoi, ils ont fait Shacharit à 11h? Je ne sais pas compris là-bas quand ils sont arrivés.
Je sais pas, Léon. Non, mais c'est comme ça, hein. Ils ont pris l'avion, ils vont. Bon, David, t'es venu pourquoi là? Non, c'était tirage. Ouais. Moi, je me rappelais à l'école, tu vois, il y a toujours deux. À l'école, il y avait toujours des gens rigolos et des élèves rigolos. Et dans les élèves rigolos, il y avait le meilleur de la classe. Le prof le reprenait jamais quand il faisait des petites blagues. Mais le camp, par contre, il se faisait éclater. C'était moi à l'époque. Ouais. Et donc, fais gaffe, David. Donc, Vesam derer arenu beyesha elokim. Donc, celui qui se bat pour respecter des halachot, celui qui se bat pour respecter la halachot, eh ben, même quand, sous toute, comment dirais-je, pronostic, c'était impossible d'accomplir une halakha ici, ben, il va avoir un S, il va pouvoir quand même l'accomplir. Bederer, chez Adam, Rotse, la lechet, molechin, auto. Bederer, dans la voie. Chez Adam, Rotse, la lechet, molechin, auto. Il l'accompagne. Klalo Shaldava. Un mec, des fois, est pris Béari, des fois, est pris Sibou. Et là, il s'est fixé, je vais absolument, et tout ça important pour mon père, pour mon fils, je vais faire. Et il a un empêchement qui. Ça va dans les deux sens. Un mec qui n'est pas Makpid de se battre pour la tfila, c'est un sujet qu'on est en train d'étudier, mais ça peut être d'autres sujets, ouais. Ben, même quand il va vouloir priver de Sibou, ben, ça ne va pas se faire. Il y a un accident sur la route, il est bloqué, il a raté le minyan. C'est dans les deux sens, quoi. Tu veux faire les mitzvot, Hachem t'accompagne. Tu veux pas, alors. Même quand tu veux, ça ne marche pas. Comment silence radio? Klalo shel davar. Chiyuv gamour liot baki. Beshulchan aruch ilchot fila. Il y a une obligation totale d'être connaisseur de la loi dans la lachot fila qui a l'air sympatoche comme ça. Il faut connaître la lacha comme un électricien, il connaît les lois de base pour pas s'électrocuter. Qui abat les shamesh et ameler, celui qui maintenant vient se mettre au service du roi et qui ne connaît pas les lois de la cour. Bevadaï gar chez nous ameler. Le roi, il va le renvoyer. Il dit, c'est quoi ça, le mec? Il se mouche dans ma robe. C'est quoi ce mec? Quelle mouche te pique? Vechol a mezalzel. Basé à Tini Tatadim. Tous ceux qui sont mezalzel, bon, ça va, ça va. Je suis arrivé au milieu, ça va. J'ai rattrapé comme je peux. Ceux qui sont mezalzel, eh ben, ils devront rendre des comptes sur ça. Aurel, t'étais où? Hier. On t'a attendu. Jusqu'à 10h, on t'a attendu. Après, on est parti. Ah ouais? Pourquoi? Mais s'il y avait un Penthouse avant, tu aurais été à pied? Non? Ah d'accord, donc c'est bon. Tu l'as échappé belle. Ven Safek, chez Limoud Dinim Elou Chiyuvan, Kodem l'école à Limoudim. Mais bon, tu as dû rattraper l'heure de Limoud sur autre chose, j'imagine. Donc, Ven Safek, chez Limoud Dinim Elou Chiyuvan, Kodem l'école à Limoudim. T'entends ou pas? Tu dis à la route fila, ça passe avant toutes les autres à la route, il dit. Tu n'aurais jamais dit un truc pareil, toi, Marco? Que de connaître la route de Tfila, ça passe avant les autres à la route. C'est vrai que c'est au début dans le Shulchan Aruch, mais qui aime Noagim Shalosh Pamim Bechol Yom, 3 fois par jour. 3 fois par jour. Donc le mec ne connaît pas, 3 fois par jour, il fait des bêtises. Vechen Katava Mishnabura Bagdamato, comme ça, Mishnabura, dans son introduction, il insiste, il dit attention, la route Tfila, c'est pas de la rigolade. T'as compris ou pas? Et quand tu étudies, c'est bien de faire Babakama et du Zohar et du Chok Israël, je sais pas quoi. Mais l'essentiel du Limoud, c'est pour accomplir. Et les plus que tu as accompli des choses, c'est dommage. Si tu accomplis de manière répétitive, tu vas apprendre une fois, ça devrait rentrer normalement. C'est ce que tu fais tout le temps.
Donc fais-les bien, une bonne fois pour toutes. Hein, Jonathan, combien d'années comme ça dans le marasme? Ouais. Qui a l'Omed, chez l'eau Almenat, les Kayem, ceux qui étudient sans l'intention d'accomplir. Bon, c'est bon, on a vu un truc, mais bon. Il a étudié, je ne sais pas où, le sujet de Kolakovea Makom les Tfilato. C'est quoi Kolakovea Makom les Tfilato? Pas choisir. Toujours prier au même endroit. Voilà. L'endroit, c'est l'endroit dans la synagogue ou la synagogue? Ah, Raymond. Raymond. Léon, dis-lui. La synagogue ou l'endroit dans la synagogue? Les deux, donc, de tous les cas, on doit avoir la même, on doit aller dans la même synagogue et dans la même endroit. On avait étudié ça. C'est ça. Ouais. Mais et si maintenant, Shacharit, je là-bas, Arvit, je là-bas et tout, alors je suis pas quitte? Non, bien sûr que c'est c'est mieux d'avoir le même endroit avec la même personne. Alors, je n'ai pas compris. Si je suis quitte, alors, donc j'ai pas besoin de fixer un endroit pour la prière? Je comprends pas. Je comprends pas ce que je dis. Faut fixer un endroit pour la prière ou pas? C'est une obligation ou c'est mieux? On vient de dire que c'est une obligation, et même les enfants peuvent mourir si on ne respecte pas cette halakha. On vient de le dire aujourd'hui. Je sais pas, je parle à qui là aujourd'hui? On dit que c'est halakha justement. C'est pas sympa et tout, il y a d'halakha sympa quand même. T'en as pas une autre? Bon, bah, ça s'appelle des morts vivants. Que je te dis. 3 prières dans la même synagogue tous les jours? Ah, alors ça, c'est la question que j'ai posée. Ça, c'est la question que j'ai posée. Ça, c'est la question que j'ai posée. Si maintenant, je ne peux pas prier au même endroit. Ouais, je peux prier au même endroit. Parce que des fois, je suis au travail pour Mincha, le soir, c'est à côté de la maison, le matin, c'est je sais pas quoi. Donc, il y a des raisons objectives pour lesquelles Shabbat, si, la semaine là-bas, ouais, où je ne peux pas prier au même endroit. Ça, c'est l'obistaderli. Mais tout le temps, Mincha, c'est au même endroit. Tout le temps, Arvit, c'est au même endroit, il y a la même place. Tout le temps, Shacharit, c'est au même endroit. Et tout le temps, Shabbat, c'est au même endroit. Tout le temps. Alors, on avait rapporté au nom du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Je quitte. Parce que c'est une notion d'avoda, c'est pas faut chez Bali. Non, Yeshli, t'as Seder chez lui. C'est mieux, mais si maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est compliqué? Là, c'est loin de la maison, là, c'est truc, je dois amener les enfants, là, c'est au travail. Là. C'est qu'aujourd'hui, avec les 15 000 synagogues qu'il y a dans la ville et notre difficulté on est tout le temps en train de courir. Donc, on prie en général à un endroit qui est à côté de là où on se trouve. Ouais. Et on n'est pas toujours le matin, le soir et l'après-midi au même endroit. D'accord? Ou bien, la tefila du matin, elle est très bien, mais elle est bâclée vite. Oh, ça peut être des différentes raisons qui m'amènent à ne pas fixer toutes mes prières au même endroit. D'accord? Mais en tout cas, Shacharit, si mes enfants me cherchent, ils savent où je suis à Shacharit. Si mes enfants me cherchent, ils savent où je suis à Benra. Et mais là, il y a un minyan et tout sympa et tout il se fait avant la Brit Mila. Ouais. Je m'en fous de la Brit Mila, je m'en fous du mariage. Ouais. J'ai mon minyan. Alors, ce n'est pas facultatif, c'est d'Alaha. C'est l'exemple qu'il a rapporté ici. Dans l'agma, on a l'impression que c'est Stam une mala, kolakovea. Mais je il dit Chayav, l'ikvoama comme les tfilato. Chayav. Chayav. C'est quoi Chayav, Léon? Obligé. Chayav. C'est Nalacha. Non seulement la synagogue, mais en plus un endroit dans la synagogue. Ah, mais l'endroit où je suis, là, il y a un courant d'air, là. Et ils ne veulent pas fermer la fenêtre, les messieurs corpulents. Parce qu'ils ont toujours chaud. Alors, change de place, je ne vais pas crever pour ça non plus. C'est un courant d'air. Ou c'est un coyote derrière moi. Derrière moi, le mec qui prie à voix haute. Et je n'arrive pas à me concentrer. Alors, changer de place, bien sûr. C'est écrit dans la lacha, tout ça. Parce que la kavana, ça passe avant. Mais là, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de coyote. Tout va bien. Voilà. Mais si c'est pas pour la kavana, je sais pas, je la sens pas, je crois que j'ai pris dans le coin là-bas. J'ai changé chaque jour d'endroit et tout. Là, l'homme, il aime bien changer d'endroit parce qu'il n'aime pas le joug. Je prie tout le temps d'endroit, c'est un joug.
On comprend qu'il y a un joug ici. À part toutes les notions qu'on a données sur Kola, Kovia, Makom et Tfilotot qu'on ne va pas reprendre. Mais c'est avant tout un joug. Donc, celui maintenant qui étudie la halakha et qui ne la met pas en pratique, Noachlo shenefra shiliato al panav. Il aurait été préférable, ouais, que sa chilia tu connais ou pas Velo yatsa la avir haolam. Chilia, c'est le fœtus, il a une. Chilia, je crois que c'est. Ou c'est le cordon ombilical, ou c'est la. Comment on appelle ça? Un truc dans le ventre. Et donc, il aurait mieux ne pas naître, quoi. Parce que dans le ventre, on étudie la Torah. Et quand on oublie ce qu'on a étudié. Ouais. Donc tout le but de la vie, c'est de réétudier ce qu'il avait dans le ventre, mais pas uniquement, parce qu'il le savait déjà dans le ventre, mais de réétudier, de le mettre en pratique. Mais si tu réétudies sans mettre en pratique, ça aurait été mieux que tu naisses pas, parce que dans le ventre, déjà, tu connaissais tout ce que tu connais maintenant. Alors que Maëvdel, vous comprenez l'explication ou pas? Marco, t'as compris ou pas? Ouais. Dans le ventre, on connaissait ta Torah. Ouais. Hachem nous l'a fait oublier pour nous redonner le mérite de l'étudier. Mais si après qu'on le réétudie, on ne la met pas en pratique, donc on est comme un fœtus. Iten belibenu, avato virato veniske, les ovdo be'emes ou belevav shalem. Que Hachem nous donne dans nos cœurs son amour et sa crainte, afin qu'on ait le mérite de le servir de manière véridique, avec un cœur entier. Tu as compris ou pas? C'est bon? Un petit rizou quoi sur l'alacha, sur la tfila. Là, il est en train de finir son sujet là, sur la tfila. Alors il dit, fais gaffe, tout ce qu'on a dit, c'était pas de la rigolade. Ta vie peut en défendre, Chas Shalom. Hop. On continue ou pas? Ou je vous ai brisé psychologiquement?